Tout ce dont j'ai besoin, c'est la présence de Dieu. J'ai besoin de cette communion. Bien-aimé, ne laisse plus jamais personne et ne laisse aucune pensée te faire croire que tu es seul. Parce que tu n'es pas seul. Alors ce matin, j'aimerais rendre grâce à Dieu. On va essayer de faire dans le temps qui nous a imparti. Je vous avoue que j'ai arrêté le temps d'adoration parce que j'ai reçu des instructions. Et que comme il y a de l'ordre dans la maison du Seigneur, quand le pasteur titulaire m'a dit d'apporter le message, je suis obligée d'apporter un message. Amen. Amen. Mais c'est surtout parce que le Saint-Esprit a quelque chose qu'il veut déposer dans nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Alors, vraiment, nous avons rendu grâce pour le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, ne prenons jamais pour acquis la présence de Dieu quand nous nous rassemblons. Il dit dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Bien-aimés, je prie que toi et moi, nous soyons repartis au Père parce qu'il y a une saison qui arrive où beaucoup se rassembleront, mais Dieu ne sera plus présent. Amen. Donc quand toi et moi, nous sommes là et que Dieu est présent, c'est une grâce. Ne le prends jamais pour acquis. Amen. Ne le prends jamais pour acquis. Alors juste acclamons encore quelques instants le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs, celui que nous aimons, celui que nous honorons, celui pour qui nous existons, celui qui bâtit l'Église, celui qui nous prépare à la rencontre, celui qui travaille dans nos vies, celui qui est avec nous dans tous les méandres de nos vies. Nous voulons acclamer le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place. Amen. Et je vais rapidement vraiment bénir le Seigneur pour le Père de la maison, Impact Centre Chrétien, en la personne de Pasteur Yvan Castanou. Amen. Vraiment, la Bible dit, vous devez honorer de tels hommes. Nous devons honorer. Ce n'est pas tout d'avoir un père. C'est une très bonne chose d'avoir un bon père. Un bon père, un bon leader. Amen. Amen. Tu sais, bien aimé, quand on parle d'acclamer le Seigneur pour Pasteur Yvan, si Dieu t'accordait le privilège de vivre sa vie 5 minutes, je pense que beaucoup d'entre nous abandonneraient. Je pense que beaucoup d'entre nous abandonneraient. Vous savez, une des choses, moi, qui m'a touchée chez Pasteur Yvan et qui continue de me toucher, c'est sa capacité à pardonner. Parce que vous n'avez aucune idée du nombre de coups qu'il prend. Vous n'avez aucune idée du nombre de fois où il est blessé par des personnes dont il prend soin. Et vous savez, pardonner est une chose. Amen. Mais la plupart d'entre nous, quand nous pardonnons, nous devenons tellement prudents comme des serpents que plus jamais on nous retrouvera dans la même situation. Mais ce qui est particulier chez Pasteur Yvan, c'est que non seulement il va bien se retrouver dans la même situation, mais vous voyez, vous avez envie de dire, mais celui-là t'a trahi hier, comment tu peux encore faire confiance aux gens? Et il va encore faire confiance aux gens. Et vous savez, Impact Centre Chrétien n'est pas là où nous sommes aujourd'hui, même si nous ne sommes nulle part encore. On n'est pas là où nous sommes aujourd'hui par hasard. Mais Pasteur Yvan a un cœur qui est tellement bon. Tellement bon. Vous voyez, quand je dis, il redonne l'opportunité à d'autres personnes. Nous-mêmes, en tant que leaders à ses côtés, des fois, quand tu vois une personne qui a trahi et que la personne revient encore dans le rang, tu dis, mais tu m'as trahi une fois, tu ne vas pas me trahir 2 fois. Quelqu'un me suit? Il va redonner encore plus d'opportunités à cette personne. Tu dis, mais quel est ce type de folie? Mais la vérité, c'est que quelqu'un peut se tromper. Quelqu'un peut faire des erreurs. Et il a un cœur qui est tellement bon que personne auprès de lui n'est catégorisé quand il a fait une erreur une fois. Et c'est ce qui fait qu'Impact Centre Chrétien est là. Parce que c'est facile de damer le pion aux gens. Amen. C'est facile d'avancer, de dire, tu m'as trahi une fois, je te mets de côté. Tu m'as trahi 2 fois, je te mets de côté. Donc vraiment, quand je dis qu'on acclame le Seigneur pour le bon Père que Dieu nous a donné, bien aimé, ne méprise pas ce don. 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 Amen.
Amen. Et vraiment, nous bénissons Dieu pour tout le corps pastoral et pour le berger local que nous avons en la personne du pasteur Lucas. Amen. Amen. Je nous invite à prendre place. Amen. Alors, au sujet de pasteur Lucas, ce matin, il est à Évreux. Amen. Il est à Évreux. Je vous ai dit, maintenant il faudra compter. Les dimanches, nous aurons la grâce de l'avoir ici. Mais c'est bon, franchement. Moi, je suis très contente qu'il vous laisse un peu. Et puis bientôt, nous allons vous laisser ensemble un peu. Amen. C'est important aussi de entre guillemets, de laisser voir. C'est une manière de, quelque part, tester si le travail qui est fait ici est un travail qui est durable en notre absence. Amen. Donc ne vous fâchez pas quand vous nous verrez un peu moins. On continue de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Bon, anyway, ce matin nous sommes ici, nous voulons avancer ensemble. Nous sommes en train d'avancer et d'arriver tranquillement vers la fin de 2024. Nous sommes au 12e mois de 2024. Je trouve que cette année est passée particulièrement vite. Je ne sais pas pour toi. Je sais pas, le temps est passé très, très, très vite, 2024. Et 2024, dans nos églises, Impact Centre Chrétien a été marqué par des thématiques très spécifiques et notamment la thématique de la croissance de l'Église. On a beaucoup parlé de croissance de l'Église. On a parlé des groupes d'impact, des familles d'impact. On a parlé de l'évangélisation. On a parlé du fait de parler du Seigneur. Et pour beaucoup dans nos églises au travers le monde, ces séminaires, ces prédications, tous ces moments, ces camps de redimensionnement et autres ont créé une véritable émulation dans le peuple de Dieu. Ça a créé un désir de se dépasser, un désir de se surpasser, un désir d'avoir sa vie qui compte pour le Seigneur. Je dis pour beaucoup, mais malheureusement pas pour tout le monde. De quel côté es-tu? Es-tu de ceux-là dont la vie a été changée, propulsée, catapultée en 2024 au travers de tous les messages qu'on a reçus? Ou ta vie est restée dans une forme d'immobilisme? Je m'aime bien, je me préfère. Ou ta vie est restée en 2024 à soupirer avec Dieu, demander au Seigneur des choses que pour toi. Qu'est-ce que tu as vu en 2024? Nous avons entendu Bishop Interful, nous avons entendu Benida Ganan, nous avons eu le camp de redimensionnement, nous avons eu toutes ces choses. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Si aussi à cet instant précis, Pasteur Lucas nous parle de l'ECG, si à cet instant précis, il y avait une étude et une analyse qui était faite dans ton cœur, qu'est-ce qui crée en toi une sainte colère maintenant? Qu'est-ce qui est le feu qui brûle dans ton cœur ce matin? Quelle est ton aspiration la plus profonde? Est-ce qu'elle te concerne toi ou est-ce qu'elle concerne les affaires du Père? Pasteur Lucas nous a fait rentrer dans cette série « Occupé aux affaires de mon Père ». Depuis que nous sommes dans cette série, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Voyez, la parole de Dieu nous invite à ne pas nous borner à écouter. La parole de Dieu nous invite à mettre en application. La parole de Dieu nous invite à nous mouvoir en fonction de la parole que nous entendons. Bien-aimés, peut-être que tout le monde ne sera pas sur un pupitre. Peut-être que tout le monde ne sera pas à attirer des foules. J'ai vu ce week-end, il y a Pasteur Chris. Alors comme j'ai toujours du mal à prononcer son prénom, son nom de famille, je ne vais pas le prononcer. Kanguka. OK? Qui est à Abidjan actuellement. Et c'est impressionnant.
12 heures, les premières images, 12 heures avant le programme, tout était plein. C'était des millions et des millions de personnes qui étaient présentes. Pasteur Ghislain y est allé, je l'accompagnais à l'aéroport et je lui racontais, je connais en tout cas, j'ai entendu parler de cet homme de Dieu il n'y a pas si longtemps que ça. Et étrange parce que Pasteur Yvan nous en avait parlé, mais je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, on soutient quand il a ses campagnes d'évangélisation, notamment en Europe, on l'accompagne dans la prise de soin des âmes qu'il emmène au Seigneur depuis 2021. Mais je ne savais pas qui c'était. Et puis, pour la petite histoire, j'ai entendu parler de Konguka la première fois par une personne qui ne connaît même pas le Seigneur. J'ai entendu parler de Konguka par mon père qui est un païen. Parce que mon père qui est païen écoute Konguka tous les jours de sa vie. Depuis plusieurs mois maintenant, il écoute Konguka. Il dort avec, il se réveille avec. Donc quand ma mère me disait, ah c'est votre papa, il écoute Konguka. J'ai dit, c'est quel sorcier ça? Ah, attendez, Konguka. Mais je vous assure. Je vous assure. Et il y a juste quelques mois, je suis en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est bien diffusé et tout sur les chaînes. Et puis là, je vois Konguka. Je dis, mais... Et c'est là que je comprends que Konguka, c'est Pasteur Chris, qui a une émission. Et quand vous voyez le nombre de personnes qui se sont rassemblées, les amis, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. 12 heures avant. La seule fois où j'ai vu ça, c'était au Bénin, où les gens se sont rassemblés. 2 heures avant l'événement, tout était plein. Mais de voir ce que j'ai vu à Abidjan au travers de Pasteur Christ, je sens une sonnette d'alarme. Je sens que réellement Jésus vient bientôt. Amen. Avec ce Jésus qui vient bientôt, comment ta vie compte? Comment ta vie compte? Parce qu'il y en a qui font l'œuvre de Dieu. Il y en a qui agissent vraiment dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que Pasteur Chris dit. Je ne sais pas ce qu'il dit que d'autres n'ont pas dit. Mais ce qu'il dit fait que quand lui il arrive quelque part, excusez-moi, il faut quand même que je vous rende ce témoignage rapide. Je vous ai dit que mon père va venir au Seigneur, non? Non, je vous assure, le témoignage est en marche. Le témoignage est en marche. Pour la petite histoire, c'est lui-même qui me dit, bon moi je savais puisque je savais que Pasteur Ghislain y allait et que je l'ai accompagné à l'aéroport. Mon père nous dit, dans notre groupe de famille, nous dit, les enfants, Konguka arrive à Abidjan. Toi tu sais ça comment? Il dit non seulement je le sais, mais en plus il réside dans notre résidence. Il habite à 2 pas de la maison. Ah, c'est-à-dire que les perches sont tendues. Les perches sont tendues. Donc avec mon frère, on est en train de créer une rencontre. Amen. Mais c'est impressionnant comment Dieu peut se servir d'une personne pour véhiculer son message. Vous voyez, des fois, nous prions pour nos familles, pour la conversion de nos familles. Et puis, quelqu'un va dire, ouais, mais comment est-ce que je peux être en train de prier pour le salut des âmes de ma famille? D'ailleurs, quand je leur parle, ils ne m'écoutent même pas. Et puis, souvent, ils me disent qu'ils ne m'écoutent pas parce que je suis à l'église. Et donc, toi, tu te dis, ah ouais, non, mais il faut que j'arrête d'aller à l'église pour pouvoir évangéliser ma famille. Or, Jésus t'a dit, nul n'est prophète chez lui-même. Si Jésus n'a pas réussi, toi, tu vas réussir. Hein? Mais pendant que toi, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu quelque part,
Le Seigneur diligente quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu dans ta famille. Tu n'as aucune idée de comment Dieu agit avec puissance. Alors que toi, tu pries quelque part, le Seigneur est en train d'agir quelque part pour toi. Alors là où tu es, je prie que tu continues de servir Dieu. Je ne sais pas combien de personnes dans ta famille doivent encore être sauvées. Je ne sais pas combien de personnes dans ta famille pour qui tu pries, pour qui tu soupires. Mais je déclare, alors que tu fais l'œuvre de Dieu, alors que tu agis pour que plusieurs soient sauvés, alors que tu es en Normandie en train d'aller, s'il est là, annoncer l'évangile, je prie que l'évangile saisisse ceux qui te sont chers. Je prie que l'évangile touche ceux qui te sont chers. Je prie que le prix que tu payes ici, je prie que le prix que tu payes là à affermir une âme soit entendu dans le ciel et que ta famille soit sauvée. Que quelqu'un dise Amen. 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 Je t'invite à reprendre place. Dans la parole de Dieu, Luc 4, au verset 18 à 19, un passage que nous avons lu, un passage que nous avons relu, un passage que nous lirons encore, dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Bien-aimés, le début de ce verset dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu t'a oint. Dieu t'a oint. Et le titre de mon message ce matin, c'est simplement parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Ce matin, je t'invite à regarder la personne qui est à côté de toi. Tu vois, tu as la possibilité de la voir sous deux axes. Tu as la possibilité de la voir avec tes yeux physiques ou tu as la possibilité de la voir avec les yeux que Dieu te donne. La personne à tes côtés est ointe. La personne à tes côtés est une personne sur qui Dieu s'est posé. Quand tu la regardes, discerne comment tu la regardes. Parce qu'il m'a oint. Qu'est-ce que l'onction? Avant d'aller plus loin, posons-nous la question de savoir ce qu'est l'onction. L'onction vient de l'hébreu macha, qui veut dire oindre. Qui veut dire oindre. Quand on oint quelque chose, voyez, je vais oindre quelque chose ce matin. Que la déco me pardonne pour les dégâts que je m'apprête à faire. Je vais oindre ce que je tiens, ok? Pas le micro, hein? C'est là, j'aurai plus de problèmes encore. Ok? Je vais oindre ça. Voici l'onction. Voyez ce que c'est que l'onction? Je suis obligée de laisser ça ici. Quand on est en train d'oindre quelque chose, ce qu'on a oint est rempli. Ce qu'on a oint est saturé. Ce qu'on a oint, tu as pris mon truc oint. Mais tu n'as même pas peur, toi. Oh, non, t'as gaspillé mon truc. Mais vous voyez, son apparence a totalement changé à cause de l'onction. L'onction ne laisse pas indemne quiconque est oint. Qu'est-ce que l'onction? L'onction vient du verbe grec kryo,
qui veut dire, qui a à l'origine des noms comme Chrysis, Chrisma. Quand vous entendez charisma, tout ça, on est en train de parler de l'onction. L'onction vient sur une vie et l'onction transforme. J'avais sélectionné des images que j'ai omis de passer à Métanoïa, au multimédia. En fait, l'onction, vous prenez un bébé aigle. Vous voyez ce que c'est qu'un bébé aigle? Non, vous ne voyez pas, mais bon, bref, laissez. C'est un bébé oiseau. Quand vous voyez ce bébé oiseau, vous n'avez aucune idée de ce qu'il sera. Amen. Il ressemble à un vulgaire poussin qui donnera peut-être un poulet, un coq. Mais tu ne peux pas forcément discerner, si tu n'as pas d'études approfondies animalières, que là, c'est un bébé aigle. Si la régie peut me trouver une photo de bébé aigle, ce sera parfait. Mais quand l'onction vient sur le bébé aigle, l'onction est capable de transformer ce bébé aigle et de lui donner la capacité d'un aigle royal. J'aimerais ce matin que nous soyons conscients que l'onction, ce n'est pas de la blague. L'onction ne laisse personne indemne. L'onction n'arrive pas, ne se pose pas sur toi et que tu marches dans la rue en disant « j'ai l'onction ». L'onction est un équipement. L'onction est un revêtement. L'onction est une autre tenue, un autre habillement que tu portes pour une mission à laquelle lui t'appelle. Nous soupirons après l'onction. Nous voulons l'onction. Mais l'onction n'est pas là pour jouer. L'onction n'est pas là. L'onction n'est pas là pour que tu te réveilles lundi matin, que tu t'apprêtes, que tu ailles au travail, que tu fasses un rapport comme tous tes collègues font des rapports. Oh non, moins bien que tes collègues font des rapports. Pour que tu manges, pour que tu dormes. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de l'onction pour ça. Quand tu sors d'ici ce matin, tout autour de nous, parce que Petit-Quevilly est une ville de près de 25 000 habitants, donc il y a plus de 25 000 personnes autour de nous qui sont en train de dormir, qui n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas besoin d'onction pour faire ça. Ils vont se lever, ils vont manger, ils n'ont pas besoin d'onction pour faire ça. Ils vont aller au travail demain, ils n'ont pas besoin d'onction pour faire ça. Merci pour le... Oh, il ressemble, je vous assure, il ressemble à mon bébé aigle. Mais là encore, c'est un aigle, je pense qu'il est adolescent, lui, parce qu'on voit quand même sa tête. Il n'est pas tout bébé. Il n'est pas tout bébé. C'est comme ça que vous êtes sorti bébé. Non. Amen. Mais il ressemble, on dirait, le grand frère de mon bébé aigle ici sur mon image. Voyez, la race adamique n'a pas besoin de l'onction. Mais une des séductions que toi et moi, enfants de Dieu, nous avons, c'est de croire que l'onction de Dieu vient dans nos vies. Merci. Mais lui aussi, son nez est pointu. Vous aussi, vos bébés aigles. C'est une variété spécifique d'aigles. Non, mais c'est pas grave. On peut au moins rester sur lui. Vous voyez ce bébé aigle. Bon, si toi, tu ne sais pas que l'aigle a un nez comme ça. Bon, un nez, un bec. OK? Quand tu vois, il ressemble fortement à un poussin. Il ressemble fortement à un poussin, n'est-ce pas? OK. Est-ce que vous avez une image d'un aigle royal? Le pasteur Lucas aime en particulier l'aigle royal. Je pense que ça fait au moins 20 ans qu'il me bassine avec les images d'aigles royaux. Il aime l'image de l'aigle royal. L'onction, quand elle vient dans ta vie, ce n'est pas pour que ta vie ressemble à celle de ton voisin païen qui ne l'a pas accepté, ce Jésus. Rien que ça doit générer en toi une sainte colère.
Vous savez pourquoi nos familles se plaignent de ce qu'on passe beaucoup de temps à l'église? Parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur a été arraché et qu'il n'y a rien de nouveau dans nos vies. Ça les fatigue. Tu galères comme le monde galère alors que tu as l'onction. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à distinguer et à voir comment ta vie a marqué ton environnement, ta saison, alors que tu es oint. Et tu viens leur parler d'un Jésus sans puissance, sans force. Si c'est ça, dormons. La première chose que les gens vont attaquer, merci, je reviens dessus tout à l'heure. La première chose que les gens vont attaquer concernant ta foi, c'est de te dire, mais attends, t'es sérieux? Tu vas à l'église? Mais pourquoi tes notes sont si basses? Mais d'ailleurs, pourquoi tu n'es pas marié? D'ailleurs, parce qu'en fait, les gens ont l'impression que tu fais pitié. Les gens ont compassion pour toi. Ils ne veulent pas que tu te réveilles un matin et que tu réalises que depuis, tu n'avais pas de fruits. Et donc, ils sont là. Ils s'inquiètent pour toi. Ils s'inquiètent. J'ai une maman un matin qui m'a appelé. Ça faisait déjà 4 ans que sa fille était avec nous. Elle m'a appelé un matin et puis elle me dit, pasteur, j'ai une question, pasteur. Parce que depuis, ma fille ne me dit rien, pasteur. Peut-être que vous êtes au courant de quelque chose. Elle dit, pasteur, je m'inquiète pour ma fille. Est-ce qu'elle a quelqu'un? Et puis elle me dit, bon pasteur, même si elle n'a personne, est-ce au moins quelqu'un l'approche? Et puis j'ai dit, ah maman, à ma connaissance, sauf si elle ne m'a pas dit, mais à ma connaissance, pour le moment, personne ne la approche. Et quand j'ai dit à la fille, j'ai dit, mais, elle me dit, mais maman n'a pas fait ça. J'ai dit, si maman a bien fait. Et puis elle est bien restée en ligne avec moi pour bien me demander, bien me questionner. Mais la maman s'inquiète. Mais vous voyez, la vérité, c'est que l'onction n'est pas là pour agir dans nos vies comme nous le désirons. L'onction n'est pas là pour nous donner en vrai toutes ces choses. Toutes ces choses, les païens les ont. Ce n'est pas l'onction qui est là pour ça. Amen. Mais par contre, vous voyez, si tu as un grenier qui est plein de fruits, même s'il manque certaines choses dans ta vie, les gens seront plutôt en position de dire, nous voulons ce que tu as. Plutôt que de dire, mais toi, il y a des choses que tu n'as pas. Amen. Et c'est ça des fois qui crée la frustration dans notre positionnement dans la famille. Parce qu'avec l'onction, nous marchons comme des Adams. Avec l'onction, nous luttons comme des Adams. Tu vas au mariage de ta cousine païenne, tu reviens, tu es démoralisé pendant 3 mois. Parce que quand tu es allé, tu as vu tantine Gertrude, tu as vu tonton Pierre-Éric. Ils t'ont dit, mais ma fille, ton mariage à toi, c'est pour quand? Tu es revenu, c'est fini, tu pleures. Que quelqu'un dise, hé, hé. C'est-à-dire que, et quand les gens te disent ça, tu ne peux même pas leur répondre. Parce que tu n'as rien à leur dire. Tu n'as rien à leur montrer. Et donc, ils parlent. Ils parlent. Or, vous savez, le combat est spirituel, c'est parole contre parole. Quand tu n'as rien à dire, tu encaisses les paroles. Tu accumules les paroles. Et même quand tu es parti, et tu sais quoi? Même les paroles de tonton Pierre-Éric peuvent parler dans ta vie pendant les 50 prochaines années. Pourquoi? Parce que quand tonton Pierre-Éric parlait, tu n'avais même pas la capacité de mettre ton bouclier. Tu n'étais pas assez armé, alors que tu as l'onction. Bien-aimé, l'onction que Dieu te donne, elle est là pour opérer les œuvres que Dieu veut que tu opères. L'onction que Dieu te donne est là pour faire l'œuvre de Dieu. En fait, l'onction que Dieu te donne est là pour te faire entrer dans ce dans quoi et ce pourquoi Dieu t'a créé. Bien-aimé, je peux avoir des choses qui manquent dans ma vie.
Mais si je suis là où Dieu m'appelle, si je suis là où Dieu m'appelle, tu ne pourras pas me faire regretter mes choix. Ma vie te donnera envie de vivre ce que je vis. Mais tu n'as aucune idée de ce que je traverse. Tu n'as aucune idée. Mais tu ne me verras pas en train de pleurer. Tu ne me verras pas en train de m'appesantir. Tu ne me verras pas en train de m'apitoyer. Parce que je suis là où Dieu veut que je sois. Parce que je suis en train d'opérer là où Dieu veut que j'opère. Tu ne me verras pas en train de me morfondre. Tu ne me verras pas en train de me plaindre. Or, pourtant, je t'assure que je traverse des choses que toi, tu n'as jamais traversées et que tu ne traverseras peut-être jamais. Mais quand je suis là où Dieu veut que je sois, je suis épanouie. Je suis productive. Et mes fruits impactent des nations. Parce que je suis là où Dieu veut que je sois. Bien-aimés, l'onction est disponible. L'onction est accessible. D'une certaine manière, nous avons tous reçu une part de cette onction. De toutes les manières, nous sommes conscients que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne de trois manières, nous le savons. Il vient à l'intérieur de toi. Une fois que tu l'as accepté, il vient à l'intérieur de toi. Avec Pasteur Lucas, on était en train d'échanger sur Jean 1. Et puis, il était en train de parler de la lumière. Il faisait le distinguo entre le logos. Vous voyez, quand vous lisez Jean 1, on vous dit la parole. Mais des fois, on parle de la parole logos, la parole rima. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez du jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus. Je me souviens, moi, c'était un 31 décembre. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose de radical. Parce que j'avais beau prier un Dieu que je ne connaissais pas. Mais ce jour-là, parce que maman avait déjà donné sa vie à Jésus. Vous savez, quand les mamans donnent leur vie à Jésus, vos programmes des 31 sont connus d'avance. Donc, nous étions à l'église pour une veillée de prière qui allait nous faire passer du 31 au 1er. Et quand il y a eu cette annonce, quand il y a eu cette invitation à recevoir Jésus, je ne sais pas, toi, tu te souviens de quand tu as accepté Jésus? Il y a un moment, il y a un instant précis. Il y a un instant précis où tu as l'impression que, comme dans un dessin animé, non, comme dans un film, c'est comme si on t'a pris et puis pouf, tu as sauté dans le nouveau monde. Oui ou non? Ou bien, vous c'est comment pour vous? Vous voyez, non? Tout à coup, brutalement, tu as l'impression que... Et puis, tout de suite, ce qui te paraissait important ne l'est plus. Tu te dis, j'ai besoin de Jésus. Tu t'approches. Tu n'es même pas en train de te demander, qu'est-ce que les gens vont penser? Je m'en fous. Je m'en fous et j'avance. Et ce jour-là, quand on prie pour toi, tu sens que quelqu'un est venu à ta rencontre. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu à ce moment précis le Saint-Esprit. C'est là qu'on parle de la nouvelle naissance. Regarde, c'est très particulier, c'est très spirituel. Ton corps n'a pas changé. Rien n'a changé. Mais ta perception de la vie a changé en un instant, en une fraction de minute. Ta vie a réellement changé, même si tes circonstances n'ont pas changé. Bien-aimé, à ce moment précis, tu es né de nouveau. Le Seigneur est venu à l'intérieur de toi. Le Seigneur a commencé à se sentir libre de s'exprimer à l'intérieur de toi. Et pendant que tu grandis dans la connaissance, dans l'intimité avec le Seigneur, pendant que tu grandis, dis à quelqu'un, il faut grandir. Ah, mon ami, c'est là le problème, il faut grandir. Il faut grandir. Parce que, tu vois, d'une certaine manière, quand tu nais de nouveau, c'est comme si tu avais un œuf qui se posait dans ton cœur. C'est comme si c'était quelque chose qui se posait dans ton cœur de façon miniature. C'est le Saint-Esprit. Pardonnez l'illusion, pardonnez l'allusion ou l'image. Mais c'est posé en miniature à l'intérieur de ton corps, de ton cœur. Et au fur et à mesure que tu vas développer cette relation, oh, come on, l'œuf va éclore.
l'Esprit va prendre la place. Le Seigneur va se sentir libre à l'intérieur de toi. Et le Seigneur va être capable de grandir à l'intérieur de toi. Et puis à un moment donné, le Seigneur décide de te revêtir de son onction. La différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que l'onction est très occasionnelle dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu veut oindre. Et il oint qui il veut, comme il veut. Comme il veut. Amen. Dieu oint qui il veut, comme il veut. Amen. Et il oint abondamment parce que son œuvre est massive. Amen. L'onction est ce revêtement, cette force surnaturelle que Dieu te donne pour agir pour lui. C'est un équipement que Dieu te donne pour agir pour lui. Bien-aimé, l'onction n'est pas là pour parler en langue. L'onction n'est pas là rien que pour ça. L'onction n'est pas là. Et là, j'aimerais donner quelques points, quelques vérités sur ce que l'onction n'est pas. L'onction n'est pas une récompense personnelle de ta sainteté. Actuellement, je suis en marathon de jeûne et prière. Ça fait 100 jours. Je comprends le niveau d'onction que j'ai sur ma vie. L'onction n'est pas un reward personnel. L'onction n'est pas pour ta gloire. L'onction n'est pas pour servir tes intérêts personnels. L'onction n'est pas le gage de ta sainteté. Point 4. Alors je redis, point 1, l'onction n'est pas un reward personnel. Ce n'est pas une récompense personnelle. L'onction ne vient pas parce que tu es saint maintenant. Point 2, l'onction n'est pas là pour la gloire de l'homme. L'onction n'est pas là pour qu'on te voie et qu'on te revoie. Non. L'onction n'est pas là pour te servir. Troisième point, l'onction n'est pas là pour te servir. Quatrième point, l'onction n'est pas le gage de ta sainteté. C'est important. Parce que quand on voit une personne ointe et qu'après, on voit quelque chose de bizarre, on dit, mais pourtant. Ou tu vois une personne qui est ointe et tu connais quelque chose sur sa vie et tu te dis, aïe, lui. Regardez, les gens autour de Jésus n'ont pas accepté qui était Jésus simplement parce qu'ils connaissaient son histoire. Juste parce qu'ils connaissaient son histoire, ils n'étaient pas capables de recevoir l'homme oint que Jésus était. Il s'appelle Christ. Christ, ça veut dire oint. Christ, ça veut dire oint. Et d'ailleurs, en hébreu, je crois que c'est Meshia, et c'est de là que vient Messie. Donc en fait, quand vous dites le Christ, le Messie, vous êtes en train de dire loin, simplement. Les habitants de Nazareth n'ont pas pu avoir accès au Messie et au Christ. Ils ont juste connu Jésus. Parce qu'ils savaient où est-ce qu'il avait grandi. Parce qu'ils connaissaient son père. Ils n'ont pas pu avoir accès. L'onction n'est pas le gage de ta sainteté. L'onction, point 6, non, point 5 d'abord. Ah oui, ça, je trouvais important de le dire. L'onction n'a pas de genre. S'il vous plaît, Jésus revient bientôt. Si on peut éviter de perdre notre temps dans des discours totalement inutiles, une femme ne peut pas prêcher, une femme ne peut pas truc. Parce que toi, tu as vu que l'Esprit de Dieu avait un genre. Parce que toi, vous voyez, après on se dit, il n'y a ni juif, ni grec. Ah, mais quand même, il y a les femmes et les hommes. Donc, Dieu ne peut pas utiliser qui il veut. Les amis, s'il vous plaît, élevons le niveau. Élevons le niveau. Laissons ça à ceux qui n'ont pas totalement compris que Jésus revient bientôt. Et élevons le niveau. Amen. L'Esprit de Dieu n'a pas de genre. Vous pensez vraiment que Dieu va s'asseoir et il va dire, ah, je vais utiliser, regardez, quand vous regardez, même dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé des femmes. Même dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé des femmes. J'entends quelqu'un qui me dit, quelle femme? Mon ami,
faut aller seulement regarder un peu la parole. Amen. Amen. L'onction n'a pas de genre. Et sixièmement, je dis, l'onction n'est pas définitive. L'onction n'est pas définitive. À un moment donné, l'onction peut se retirer de la vie d'une personne, comme elle s'est retirée de la vie de Saül. L'onction se conserve. Alors, quelques points sur comment prendre soin et qu'est-ce qu'il faut faire au sujet de l'onction. Premièrement, il faut prendre conscience. Voyez, la Bible dit que, en fait, nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin d'être conscients que l'onction est sur ma vie et elle est sur ta vie. Je dois être conscient. Je ne peux pas me prendre en ça fait rien. Pasteur Lucas dit, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux parce que Dieu t'a oint. Prends-toi au sérieux. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Dieu t'a oint. Prends-toi au sérieux. Tu dois être conscient que tu n'es pas une personne banale. Tu dois être conscient que quand toi tu te déplaces, c'est Dieu qui se déplace sur terre. Tu dois être conscient que quand toi tu te lèves, c'est Dieu qui se lève. Tu dois être conscient que quand toi tu parles, c'est Dieu qui parle. Tu dois être conscient que quand tu touches, c'est Dieu qui touche. Tu dois être conscient que quand tu déclares, c'est Dieu qui déclare. Tu dois être conscient que quand tu marches dans ta maison, c'est la présence de Dieu qui est en train de se mouvoir dans cette maison, dans ce quartier, dans ce lieu de travail. Tu dois en être conscient. La première chose qui nous fait sortir de l'onction, c'est notre manque de conscience. Quand la situation arrive, quand tu es devant la montagne, la première chose que beaucoup d'entre nous font, c'est se déshabiller pour dire « Montagne, pardon, laisse-moi passer ». Au lieu de faire comme David a fait devant Goliath. Regardez un peu qui était David. Moi, je pense que David, il devait presque avoir ma taille à ce moment-là. Il n'était pas très grand. Mais comme je disais récemment, j'ai eu la grâce cette année de rencontrer Pasteur Stéphanie Rieder. Ah ouais. Tu ne sais pas qui c'est quand tu parles, tape Pasteur Stéphanie Rieder. Une femme smart. Elle est smart. Dans le séculier, elle est très smart. Mais Pasteur Stéphanie Rieder, du haut de tous ses talons, je la dépasse au moins d'une tête. Bout de femme, mais un bout de femme. Mais quelle femme puissante dans l'évangile. Quelle femme puissante dans le Seigneur. Cette femme m'a beaucoup bousculé cette année parce que, vous savez, de là où je viens, et je pense que tu as dû grandir pas loin de chez moi, on a l'impression que les gens qui parlent beaucoup n'ont pas grand-chose à servir, n'est-ce pas? Pasteur Stéphanie, franchement, dès que tu la trouves, on dirait une pile que tu as activée. Et puis, elle est infatigable. Et puis elle est là, oh mes copines, oh mes amis, ça fait 5 minutes que vous connaissez. Oh, je vous aime. Un truc, oh. On est resté, on s'est dit, mais c'est qui qu'on est venu rencontrer ici au Canada? Et puis Pasteur Stéphanie, d'une telle humilité, elle intervenait à partir du 3e jour. Mais dès le 1er jour, elle était là. Elle a suivi tous les enseignements. Elle était là. Et quand elle prend la parole, une femme consistante, une femme enracinée, c'est-à-dire qu'elle rit beaucoup, c'est-à-dire qu'elle parle beaucoup, c'est-à-dire qu'elle bouge beaucoup. Mais comment est-ce qu'elle est un instrument utile entre les mains du Seigneur? Quelle profondeur! Alors je disais, David devait avoir peut-être même la taille de Stéphanie. Mais il arrive devant la situation. Et la situation ne l'effraie pas. Devant quelle situation tu es effrayé, toi?
Chaque fois que tu es effrayé devant une quelconque situation, tu t'es déshabillé et tu as déposé l'onction de Dieu à côté de toi. Parce que Dieu t'a oint. Et l'onction que Dieu t'a donnée n'est pas une onction qui sympathise avec les difficultés. L'onction que Dieu t'a donnée n'est pas une onction qui s'apitoie sur son sort. Tu dois être conscient que tu as une onction. Alors, j'avoue que quand je préparais ce message, à un moment donné, je me suis calmée. Parce que j'ai eu envie de vous faire voir une séquence de Superman. Alors, j'ai défilé plusieurs vidéos et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais arrêter là. Mais un homme d'apparence ordinaire. Mais face aux situations, il revêt un vêtement nouveau. Bien aimé, la science-fiction a dépassé le naturel, mais pas le surnaturel. La science-fiction, ce n'est qu'une manière de te faire entrevoir ce que Dieu a prévu pour toi dans le spirituel. La Bible me dit que quand Jésus est revenu avec son corps glorieux, il traversait les murs. La Bible me dit qu'avec l'onction, j'ai la capacité de chasser les démons. La Bible me dit qu'avec l'onction, en imposant les mains aux malades, les malades sont guéris. Les amis, je n'ai même plus la force de prier pour les malades. Parce que j'ai réalisé que c'est une erreur. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Les amis, quand on fait une onction d'huile, j'ai de l'huile dans ma main. Amen. J'ai de l'huile dans la main. Pour que cette huile te revête, pour que cette huile te touche, je n'ai pas besoin de prier. J'impose juste la main. Et la parole de Dieu me dit, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. La Bible n'a pas dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Et des fois, quand on vient, on pose la main, et toi-même tu es là, tu dis, ah, imposez-moi. Tant que je ne sens pas la maladie partir, je suis là. Non, la parole de Dieu dit, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez, l'onction ne se transmet pas à force des paroles qu'on prononce. L'onction se transmet parce que c'est l'onction de Dieu. Come on. Parce que c'est l'onction de Dieu. Dieu est ce feu. Dieu est dans ce feu. Alors quand ce feu te touche, il fait ce qu'il a à faire. Que tu le vois maintenant ou que tu le vois plus tard, quand tu reçois l'onction, elle agit à l'intérieur de toi. Quand quelqu'un dise Amen. Alors aujourd'hui, si tu pars de cet endroit, sois juste conscient que tu as un revêtement surnaturel. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Vendredi, nous étions au Shine Gospel. Je voyais les jeunes filles marcher, se promener dans leur tenue, des fois qui traînaient loin, qui brillaient aux éclats. C'est-à-dire que quand la jeune fille marche, tu sens qu'elle est habillée. Alors qu'elle peut porter un jean. Quand elle porte le jean, elle ne marche pas de cette manière. Mais là, quand sa robe, c'est-à-dire, vraiment, elle marche, tu sens qu'elle marche en fonction de son vêtement. Tu dois être conscient de ton vêtement. Tu dois être conscient de ton vêtement. Ton vêtement change tes fréquentations. Ton vêtement change ta manière de faire. Ton vêtement change ta manière de parler. Tu vois, il y a des vêtements, quand tu les portes, tu ne cours pas comme tu veux. Des fois, on souffre quand on porte les talons. On souffre, les amis. Les hommes, vous ne connaissez pas nos vies. On souffre. Mais pourquoi? Parce que quand tu portes le talon, ou bien, aujourd'hui, quand je sortais de chez moi, je me suis dit, j'ai de belles baskets blanches, si je mets mes baskets blanches, ça fait quoi? Et puis il y a quelque chose dans ma tête qui a dit, ça fait pas. J'ai pris mes talons tranquilles, je suis sortie, je suis arrivée ici, j'ai mis les talons tranquilles. Dès que je vais descendre, je vais lever les talons tranquilles.
Mais ton vêtement change, ta position change, ton positionnement change, ta manière de faire change, ta démarche. Est-ce que tu es conscient de ton onction? Tu arrives, les gens critiquent, tu critiques. Les gens parlent mal, tu parles mal. Les gens sont méchants, tu es méchant. Est-ce que tu es conscient de ton onction? Est-ce que tu es conscient de qui tu représentes? Est-ce que tu es conscient du vêtement que tu portes? Les gens mangent n'importe quoi, tu manges n'importe quoi. Les gens s'asseyent à n'importe quelle table, tu t'assois à n'importe quelle table. Tu parles n'importe comment, alors que de ta bouche doivent sortir des paroles de bénédiction. Est-ce que tu es conscient? Quelqu'un vient te raconter ce qu'il est en train de traverser. Tu t'apitoies avec lui sur son sort, au lieu d'être en train de l'encourager. Je ne parle pas de paroles que tu débites pour faire genre, je t'encourage. Je parle de paroles que l'Esprit de Dieu t'inspire. Parce qu'au moment où cette personne est en train de te parler, tu ressens dans ton cœur une compassion et tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi une parole, donne-moi une parole, donne-moi une parole, donne-moi une parole. Et pendant que tu es en train de prier de la sorte, peut-être que tu pries, donne-moi une parole, mais parce que le Seigneur voit ton désir de reconforter cette personne, le Seigneur te dira, ne parle pas, entoure-la dans tes bras. Ne parle pas, fais ceci. Est-ce que tu es conscient? Bien-aimé, prends-toi au sérieux. Parce que Dieu compte sur toi. Dieu te veut. Nous disions que Dieu t'a recruté pour un but. Il t'a recruté pour quelque chose. Il t'a recruté pour aller plus loin avec toi. Dieu te veut pour aller plus loin. La première chose, c'est prendre conscience de ce revêtement. La deuxième chose, c'est que l'onction ne t'est pas communiquée pour que tu sois juste beau. Parce que oui, l'onction rend beau. Non, grave, hein? L'onction rend beau. Amen. L'onction rend vraiment beau. Tu vois, le frère, il est bizarre. Mais quand l'onction tombe sur lui, c'est pour ça que quand des jeunes gens viennent nous voir et tout, pasteur, la sister m'intéresse, le bro m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse au juste? Parce que vous savez, ce qui est particulier avec l'onction, non? C'est qu'une fois que tu épouses la personne ointe, tu ne vas pas dormir avec l'onction. Voyez, non? Vous voyez, non? À un moment donné, l'onction est obligée de déposer un peu pour qu'il puisse dormir. Pour qu'il puisse dormir. Mais c'est qui cette personne sans l'onction? Donc, l'onction rend frais. Non, l'onction rend frais. Il ne faut même pas rigoler avec ça. L'onction rend frais. C'est pour ça que quand je vois des frères dans le Seigneur qui ne sont pas mariés, je dis, toi, tu fatigues. Toi, tu fatigues. En plus, si tu es pasteur d'église, tu fatigues. Parce que avec l'onction, tu es trop frais pour toutes les sisters. Tu es trop frais. Entre parenthèses, c'est pour ça, laissez le mari des gens en paix. Amen. Amen. Voilà, petit coup et puis les choses sont carrées, on avance. Donc, deuxième chose, c'est que l'onction n'est pas là juste pour ton bon plaisir. Même si l'onction t'embellit, l'onction n'est pas là pour t'embellir. Ce n'est pas son objectif. L'onction est là pour que tu te mettes à l'action. L'onction est là pour que tu travailles pour Dieu. L'onction, c'est un équipement. C'est un équipement à faire pour faire ce à quoi Dieu t'appelle. C'est pour ça qu'il t'a oint. C'est comme si Dieu te dit, je te donne une épée. Tu ne prends pas l'épée pour aller dormir chez toi, quoi. Non. L'onction est là pour que tu travailles. Bien-aimé, on aime faire ça. Cette génération aime faire ça. Cette génération aime s'équiper pour dormir avec l'équipement. Le nombre de personnes, tu allais à l'école, tes parents t'ont fait aller à l'école, tu as les diplômes, tu dors avec.
Tu dors avec. Il y en a qui n'ont même pas eu besoin d'avoir le bac. Ils ont créé des sociétés aujourd'hui. Toi, tu es connecté à leur société. Toi, tu as tous ces diplômes-là. Tu dors avec. Et puis le truc, c'est, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. L'équipement est là pour travailler. L'onction est là pour travailler. L'onction est là pour que tu agisses. Tant que tu ne seras pas sur le champ de l'action, tant que tu ne seras pas sur la mission, tu ne seras pas conscient du niveau d'onction que tu as et tu ne seras même pas conscient de l'onction que tu as. Tu auras juste la pensée de ce que tu as l'onction. Depuis que tu as rencontré le Seigneur, depuis que tu as prié, depuis qu'on a prié pour toi, on t'a imposé les mains, tu as fait les séminaires, les conférences, tu es tombé. Tu t'es relevé. Tu es resté évanoui pendant 10 heures. Tu t'es réveillé. Tu es monté, tu es descendu. Tout ça. Tu as prié pour combien de malades? Tu as imposé les mains à combien de malades? Combien de fois tu as parlé pour guérir les cœurs brisés? Combien de fois? Combien de fois tu as pris une personne que tu as sortie des ténèbres au travers de ce que Dieu t'a utilisé et tu l'as affermi dans le Seigneur? Combien de fois? L'onction sert à quoi? L'onction, ce n'est pas un tableau qu'on affiche chez soi. Non. L'onction, c'est plus que ça. L'onction, c'est beaucoup plus que ça. L'onction se révèle dans l'action. L'onction s'incrémente dans l'action. Seigneur, dis-moi à quoi tu m'appelles. Il t'a déjà dit. Seigneur, je n'ai pas la capacité. Il t'a déjà donné. Seigneur, donne. Je t'ai déjà donné. Mais quand est-ce que tu vas savoir que je t'ai donné? Quand tu seras là. Ou bien vous voulez juste dormir et que Dieu te dise, va, ce combat, tu le remporteras. Et là, tu te lèves. Je vais combattre ce matin. Je sais que je remporterai. Il t'a déjà dit, la fin de cette histoire, c'est écrit gloire. Tu veux quoi d'autre? Troisièmement, l'onction se cultive. L'onction se cultive. Elle se cultive dans la présence de Dieu. J'ai dit, l'onction ne dépend pas de ta sainteté. L'onction ne dépend pas de ton niveau de sainteté. Mais l'onction se cultive. Et fais gaffe, quand tu es oint par le Seigneur, à ne pas mélanger ta vie au péché. Parce que l'onction a horreur du péché. L'onction a horreur du péché. Et l'onction peut te tuer à cause du péché. Alors c'est peut-être pour ça que beaucoup ne soupirent pas après l'onction. Mais nous devons aspirer à avoir l'onction. Parce que l'onction, vous voyez, une église, vraiment Seigneur, une église sans puissance, c'est un club d'amis. C'est pour ça que quand tu invites tes voisins, ils ne viennent pas. Parce que tant qu'à faire un club d'amis, moi j'ai mon club de foot à 15h. J'ai mon club de tricot. C'est pourquoi? C'est pour parler? C'est pour échanger? Oh, mais laisse ça, j'ai un club. Parce que l'onction, quand elle n'est pas à l'œuvre, le monde n'en a pas besoin. Le monde n'a pas besoin juste de belles paroles. Je lisais hier un commentaire sous un chant, le fameux chant de l'école Pierre, Guérir. Et puis, sous le chant, tous ceux qui ont les gourmands gospel, allez écouter le chant. Ça va vous faire du bien. Et sous le chant, il y a quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup de mal à écouter ce chant, je ne suis pas chrétien, mais je l'écoute depuis parce que quand je me suis séparée d'avec ma copine, elle m'a envoyé ce chant. Elle est chrétienne, elle m'a envoyé ce chant. Et donc ce chant a trop de similitudes avec notre histoire. Alors donc j'écoute le chant. Et puis il y a quelqu'un en dessous qui a dit, mais il y a quelqu'un qui a répondu juste en dessous, un TTS a répondu, waouh, gloire à Dieu. Et puis il y a quelqu'un qui a répondu en dessous de son commentaire, mais si c'est ça là,
Il y a beaucoup de chants dans le monde qui vont te toucher puis qui vont te faire du bien. On veut plus que ça quand tu écoutes un chant où il y a l'onction de Dieu. Il faut que tu finisses par dire, j'ai écouté ce chant et ma vie a été transformée. Sinon, si c'est juste, j'ai écouté le chant, j'ai pleuré avec, j'ai truc. C'est pas ça qu'on veut. Les amis, la Bible dit, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Il y a quelque chose que ta vie doit donner. Il y a un impact, un impact. On appelle ça un impact. Un impact. On n'aurait pas dit un impact si ça ne laissait pas de traces. Ta vie doit laisser un impact sur cette terre. Et pour ça, Dieu te donne l'onction. Considère l'onction que Dieu te donne. Considère l'onction que Dieu te donne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yerebo shekete, yerebo site sakate, yerebo shete.